La saga des Playmobil. Tout commence en 1876 lorsque Andreas Brandstätter, un serrurier, fonde une entreprise en Franconie près de la ville de Nuremberg, dans le Land de Bavière. Il produit, en plus de serrures, quelques décorations en métal. Le fils d'Andreas, Georg Brandstätter, reprit l'entreprise en 1908 et l'installa à Zirndorf, non loin de Fürth et de Nuremberg. Il baptisa cette entreprise Geobra, un nom formé en assemblant les premières lettres de son prénom, Geo pour Georg, à celles de son nom, Bra pour Brandstätter. L'entreprise se mit à produire des jouets métalliques comme des tirelires, des téléphones, des caisses enregistreuses et des balances. Puis Geobra se tourna vers un matériau appelé bakélite, qui était en quelque sorte l'ancêtre du plastique. Les figurines Playmobil ont été commercialisées pour la première fois en Allemagne de l'Ouest en 1974. L'entrepreneur Horst Brandstätter, qui dirigeait alors l'entreprise Geobra, s'est retrouvé confronté à un problème lors de la crise pétrolière de 1973. Ses jouets et ses meubles en plastique nécessitaient en effet trop de matières premières et ils étaient par conséquent trop coûteux. Il a donc chargé son responsable du développement, Hans Beck, ébéniste de formation, de concevoir un nouveau jouet utilisant nettement moins de plastique. Beck a alors imaginé de petites figurines articulées d'environ 7,5 cm de haut, parfaitement adaptées aux mains des enfants. Auparavant, les figurines étaient figées dans une attitude ou un mouvement, les pieds moulés dans un socle pour leur permettre de tenir debout. Les figurines Playmobil ont été présentées au public le 2 février 1974 lors du Salon du jouet de Nuremberg. La première génération était composée d'un chevalier, d'un ouvrier du bâtiment et d'un indien. Les premiers univers thématiques étaient donc le Moyen-Âge, le chantier et le Far West. Il existe aujourd'hui de nombreux univers thématiques différents, accompagnés d'une large gamme d'accessoires. Lorsque les premiers Playmobil ont été commercialisés, les figurines n'étaient disponibles qu'en vert, bleu, rouge ou jaune, et les accessoires étaient encore très limités. Les premières réactions lors du salon du jeu ont été plutôt mitigées, et de nombreux distributeurs doutaient du succès de ces nouveaux jouets. Pourtant, dès 1975, les Playmobil furent commercialisés à l'international et connurent un grand succès. Les enfants adoraient ces figurines transformables, au design simple mais universel, qui laissaient libre cours à leur imagination pour inventer leurs propres histoires. Il faut dire que nous sommes alors à l'époque des pédagogies alternatives des années 1970, qui laissent plus de place à l'imaginaire et à la personnalité de l'enfant. Les premières figurines Playmobil féminines ont quant à elles été commercialisées à partir de 1976. Des figurines d'enfants, puis de bébés, ont suivi au début des années 80. Depuis 2015, la marque propose des figurines en situation de handicap. En 1982, la marque a ajouté des mains pivotantes. En 2006, à l'occasion de la Coupe du Monde, elle a proposé en édition spéciale des joueurs capables de tirer des buts. En 2022 est sortie la première gamme Playmobil durable, appelée Wheeltopia, fabriquée à partir de plastique recyclé. Suite aux actions des défenseurs de la cause animale, la figurine d'un ours dansant a été retirée de la vente. À l'origine, il n'existait que quelques coiffures classiques, dans des couleurs standards, noir, châtain, blond et roux. Aujourd'hui, il existe plus de 100 coiffures différentes dans diverses couleurs, longueurs et styles. On y trouve notamment des coupes courtes, modernes, des cheveux longs ou des figurines ayant une calvitie. Depuis quelques années, il existe des personnages aux cheveux de couleurs vives, comme le rose, le bleu ou le vert. Depuis 2012, Playmobil séduit les fans avec ses sachets surprises contenant des figurines à collectionner et à échanger. Contrairement à son concurrent Lego, Playmobil a longtemps refusé de s'associer à des licences cinématographiques. Mais depuis les années 2010, la marque a changé de position et s'est associée à quelques films comme Ghostbusters, Star Trek ou Heidi. Les Playmobil ont inspiré le spécialiste de littérature Michael Sommer. Une fois par semaine, il résume des œuvres de la littérature mondiale à l'aide de sa collection Playmobil en 10 minutes maximum. Ce concept permet de rendre les classiques de la littérature accessibles de manière innovante et divertissante et d'offrir aux élèves et aux étudiants une aide précieuse à la lecture. Dans les fun parks, les amateurs de la marque ont la possibilité de découvrir ces univers à grande échelle. Le premier Playmobil Fun Park a ouvert ses portes en 1991 à Zirndorf et attire depuis lors des familles du monde entier. On estime qu'environ 3,8 milliards de figurines Playmobil peuplent les chambres d'enfants à travers le monde. Depuis leur lancement en 1974, quelques 4000 modèles différents ont été produits. Si toutes ces figurines se tenaient par la main, elles pourraient faire plus de 4 fois le tour de la Terre. En 2019, Playmobil a fait ses débuts sur grand écran avec Playmobil le film. Ce film d'animation a été réalisé par Lino Di Salvo, un ancien animateur des studios Disney. À l'occasion des 50 ans de la marque, en 2024, un timbre en partenariat avec la Poste allemande a été édité.